c'est 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. Amen. Ah bah si tu veux. En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les humains. C'est un être humain, le Christ Jésus. Amen. Bien aimé le Seigneur, au verset 4, la Bible de Shalom nous dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils connaissent la vérité. Donc, je voudrais que vous puissiez constater avec moi que un des objectifs du Seigneur, c'est que tous les hommes puissent parvenir au salut. Donc, c'est un objectif de Dieu. J'ai envie de dire que le cœur de Dieu en réalité bat pour voir pourquoi son cœur bat quelque part, c'est qu'il veut que les hommes, sa création, puissent parvenir à lui. Et c'est plus qu'une envie, mais c'est beaucoup plus qu'une volonté. La Bible dit qu'il veut que tous les hommes puissent parvenir au salut. Alors, la question que je me pose lorsque je lis ce passage, au-delà du fait qu'on sait que Dieu nous mandate de faire de toutes les nations des disciples, je voudrais savoir si vous pouvez m'aider à comprendre aussi certaines choses aussi simplement, que Dieu voudrait qu'on puisse les comprendre. Si Dieu veut que tous les hommes puissent parvenir au salut, l'une des questions que nous pouvons nous poser tout de suite, c'est de savoir, mais comment est-ce que les hommes peuvent parvenir au salut? Comment les hommes peuvent parvenir au salut? J'aime souvent dire, et je me répète beaucoup, il y a ceux-là que nous sommes censés rencontrer dehors, à qui annoncer Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'ils puissent recevoir Jésus, pour qu'ils puissent obtenir leur salut, qu'ils puissent entrer dans le salut. Mais il y a aussi les gens de la maison aussi, qu'il faut aussi atteindre par les enseignements de la parole de Dieu, pour qu'eux aussi puissent être demeurés dans la vérité. La Bible dit qu'ils puissent connaître la vérité. Mais connaître la vérité ici, c'est non seulement la connaître parce que je l'ai lue une fois, ou parce que je la tiens dans la main au travers de la Bible, mais c'est de pouvoir la vivre aussi, c'est de pouvoir la pratiquer aussi, c'est de pouvoir la mettre en application. Et mettre la vérité en application, mettre la parole de Dieu en application, c'est avant tout déjà de comprendre cela. Si j'ai l'ordre de Dieu, j'ai un commandement de Dieu, si je ne comprends pas dans quelle mesure cela s'applique, comment est-ce que je peux l'appliquer? Donc, il y a le fait de prêcher la bonne nouvelle dehors, et il y a aussi le fait aussi d'enseigner dans la maison de Dieu, pour que nous ne puissions pas perdre le salut. Il y a des gens, vous savez, il y a des péchés qui sont terre à terre, des péchés qui sont vraiment terre à terre. Le vol. Naturellement, tout le monde va dire que c'est un péché. On n'a pas besoin d'être enseigné pour être convaincu là-dessus. La colère. Pour certains, c'est évident que c'est un péché. Pour d'autres, il faut qu'ils puissent lire où est-ce que c'est écrit. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple encore subtil? Les divisions, les médisances, les querelles. Pour certaines personnes, c'est un trait de caractère. Je suis comme ça. Mais Dieu dit que ceux qui aiment les querelles, ceux qui aiment les divisions, n'hériteront pas du royaume des cieux. C'est écrit dans Galates. Alors, à partir de là, si j'étais querelleur, si j'aimais les divisions, et que Dieu j'ai pas bénéficié de cette grâce d'avoir été enseigné là-dessus, je vais demeurer dans ce péché. Et si je demeure dans ce péché, donc forcément je vais être perdu. Mais la faute, une chose est certaine, ne sera pas que personne n'a eu à me prêcher cela. Parce que je suis censé aussi méditer le livre de la loi jour et nuit. N'est-ce pas? Le monde nous dit que nul n'est censé ignorer la loi. Le monde. C'est-à-dire que je me retrouve devant monsieur le juge au tribunal. Je ne peux pas dire à monsieur le juge, mais je ne savais pas que c'était interdit. Je ne savais pas que ça pouvait me conduire en prison.
Le juge me dira, mais nul n'est censé ignorer la loi. Et ça, tous les hommes peuvent le répéter. Ça sort tellement dans les médias, dans les radios, à la télévision, qu'on est imprégné de cela. Alors, si le monde nous enseigne que nul n'est censé ignorer la loi des hommes, à combien plus forte raison la loi de Dieu? Or, Dieu lui-même dira que la loi de Dieu est imprégnée dans nos cœurs depuis la naissance. Voilà pourquoi, sans connaître Dieu, nous pouvons discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. N'est-ce pas? Et lui-même dira maintenant à nous autres qui sommes chrétiens, Josué 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-la jour et nuit, afin que tu puisses réussir dans toutes tes entreprises, afin que tu aies du succès tous les jours de ta vie. Donc, on a un devoir. Avant d'aller accuser Jean-Georges ou le frère Auric, c'est toi-même, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne pourras pas dire devant Dieu même. J'ai passé 10 années de chrétienté avant que tu m'appelles à toi, dans la présence de Jean-Georges, mais Jean-Georges ne m'a jamais parlé de ces choses-là. Jean-Georges aussi s'approche de Dieu, il médite la parole de Dieu pour la connaître aussi davantage. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas incriminer un frère ou le pasteur où tu étais ou que tu rencontreras. Il y a un devoir toi-même de t'auto-enseigner. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est important pour notre propre salut. Nous devons savoir ce que Dieu n'aime pas. Nous devons savoir ce que Dieu aime. Et nous devons pouvoir appliquer ce que Dieu attend de nous. Bien-aimé dans le Seigneur. On ne peut pas prendre un médicament pour traiter le palu, qui traite le palu. On ne peut pas le boire pour traiter... la toux, par exemple. Merci, sœur. C'est impossible. C'est impossible. Tu dois savoir ce à quoi le médicament là correspond. Sinon, c'est impossible. Si tu commences à voir, il y a beaucoup de médicaments. La parole de Dieu, c'est comme un médicament. Il y a beaucoup de médicaments. Dieu dit beaucoup de choses. Beaucoup de paroles ont été dites par Dieu pour des domaines bien précis de ta vie. Et il faut les prendre dans ces domaines-là, les appliquer pour avoir du succès dans ce domaine précis. Tu ne peux pas prendre une parole d'espérance concernant par exemple la guérison. Je prends par exemple Proverbe 4. Hein, on peut le prendre ceux qui ont, je pense que c'est Proverbe 4 verset 22, non? Qui dit que la parole de Dieu est une santé pour tes os. Hein? Bon, je suis malade. Si je suis malade, c'est ça? Proverbe 4. C'est une parole d'espérance pour la guérison. On est d'accord? Si tu l'as, tu peux la lire pour les autres. Car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent et la santé. Non, excuse-moi, prends la partie du verset 20. Comme ça, on va bien comprendre ce que la parole dit. Mon fils, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes discours. Vous voyez ici, ça parle de quoi? De la parole. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Incline ton oreille à mes discours. Qu'il ne s'écarte pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. On parle de quoi? De la parole de Dieu. On parle de la parole de Dieu. Il dit quoi? Que tes yeux ne s'en éloignent point et de les garder dans ton cœur. N'est-ce pas? Et on dit souvent, on répète souvent que quand Dieu dit de les garder dans les cœurs, ce n'est pas comme tu récites, ce n'est pas comme une mémorisation d'une leçon parce que le professeur va t'interroger demain. C'est ça, mais aussi la mettre en application. Vivre cela. Et maintenant, le verset 22, il dira quoi? Car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent et la santé de tout le corps de chacun d'eux. Amen. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres versions peut-être? Je ne sais pas, frère, si tu as d'autres versions plus simples. C'est pour un 4, 22. C'est quoi ta version, toi? Il donne la vie. Il donne la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Interdis à ta bouche de mentir, ne dis jamais de mal des autres. Amen, amen. Hein? Donc là, on veut de découvrir quoi? Une parole de guérison, une promesse de Dieu concernant la guérison. N'est-ce pas? Qui est sa parole. La parole de Dieu est capable de te guérir. Si je suis malade et que j'y crois, et que je la garde dans mon cœur, je la serre vraiment dans mon cœur,
je vais obtenir ma guérison parce que c'est une promesse de Dieu. Dieu dit que si je trouve sa parole, cette parole-là va me procurer de la vie. Cette parole-là va me guérir. Mais pour que mon espérance devienne une réalité, il faut que je puisse avoir découvert d'abord au préalable. Déjà, ça me donne de l'assurance. Ça me donne ce qu'on appellera la foi. La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, vient de Dieu. Vous êtes d'accord? Bien-aimés dans le Seigneur. Mais j'ai un problème de santé. Je ne sais pas moi, donnez-moi une promesse de Dieu qui n'a pas rapport avec la santé dans la Bible. Celui qui a trouvé une femme a trouvé du bonheur. N'est-ce pas? A trouvé du bonheur. Si je suis malade, je ne vais pas me cramponner à cela. Je vais chercher les promesses de Dieu concernant la santé. Je vais chercher peut-être les paroles concernant la santé, par exemple, dans Romains 8:11, où il dit que si l'esprit de Jésus, si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ habite dans ton corps, à ton plus forte raison, ne va pas donner une vie à ton corps malade. Donc, je vais chercher des paroles appropriées au cas de souffrance que je vis, et c'est celles-là qui vont me donner de l'espérance. Je vais commencer à voir ma guérison avant que la guérison ne soit existante. Pourquoi? Parce que je vais placer toute ma foi réellement en Dieu. L'espérance des choses qu'on ne voit pas est une ferme démonstration. La ferme assurance des choses qu'on espère est une forte démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ce n'est pas cela. Mais comment tu veux que je puisse espérer quelque chose que je ne vois pas? Comment tu veux que je puisse vraiment me cramponner dans une espérance et me comporter comme si la chose elle est déjà là? Mais ça doit être basé sur la parole de Dieu, sur une promesse de Dieu. Voilà pourquoi je disais que la parole de Dieu était comme un médicament. À chaque souffrance, à chaque douleur correspond sa parole. N'est-ce pas? Et Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va mettre des hommes parmi nous. N'est-ce pas? Et ces hommes-là ont pour mission de quoi? D'enseigner la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Là, je fais un pont. Je reviens directement dans... Comment on appelle ça? Dans 1 Timothée 2 que nous avons lu. On a dit que Dieu veut que tous les hommes parviennent au salut. Et dans la connaissance de la vérité. J'ai envie de dire dans la connaissance de la vérité qui est la parole de Dieu, mais dans la connaissance aussi de celui-là qui est la vérité. Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi, frère? Bon, maintenant la question que je me pose. Vous savez, dans nos assemblées, il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais je ne sais pas, si Dieu m'appelle à apporter le salut, si Dieu m'appelle à prêcher, à prêcher l'évangile pour que les gens puissent parvenir au salut. Mais alors moi, c'est une question que je me pose, et c'est une question que je vous pose aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de réservé uniquement qu'aux appelés de Dieu. Parce que souvent, il y a des gens, dès que tu te vois en train d'annoncer l'évangile, la première question, c'est: t'as été appelé quand? Est-ce que c'est Dieu qui t'a mandaté? Est-ce que Dieu t'a? Bien-aimé dans le Seigneur. Mais non, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Si ceux-là que Dieu a mandaté, Dieu a appelé, ne font pas le job, qui va le faire? On attendra tous que Dieu suscite des pierres pour le faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est capable de parler par les animaux. Nous l'avons vu dans la parole, hein? Balaam. Alléluia. Où Dieu prend l'âne et l'âne maintenant commence à lui parler. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et je crois que si au jour d'aujourd'hui, nous qui sommes appelés, nous ne voulons pas annoncer l'évangile, Dieu est capable de susciter des animaux même pour le faire à notre place. Dieu est capable de susciter même des pierres. Voilà pourquoi il est écrit quelque part dans les psaumes que tout ce qui respire loue l'Éternel. On ne peut pas s'empêcher de faire cela, bien-aimé dans le Seigneur. Sinon Dieu suscitera des pierres pour le faire. Il y a un verset qui me vient à l'esprit, c'est Matthieu 19, verset 12, qui parle d'un cas bien précis, mais que nous pouvons ramener dans le spirituel. Matthieu 19, vous savez, les disciples ont posé une question à Jésus concernant le mariage. Ils voulaient savoir si un homme peut répudier sa femme. Et Jésus leur explique, Jésus leur démontre que non,
que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Nous sommes d'accord, bien-aimés dans le Seigneur. Hein, et que c'est à cause du cœur mauvais de l'homme que Dieu a permis à ce que l'homme puisse répudier sa femme en cas de divorce. Et Dieu maintenant va établir quelque chose qui concerne le mari, qui concerne la vie de couple. Hein, mais que nous allons extrapoler maintenant dans le spirituel. C'est la partie où il parle des eunuques. C'est bon, Matthieu 19. Verset 6. C'est bon, nous y sommes ou pas? Oui. Lisons à partir du verset 12 maintenant ce que Dieu leur dira. Il y a une version. Vas-y, Sandra. Matthieu 19, verset 12. Alors, car il y a des eunuques qui sont ainsi nés dès le ventre de leur mère, et il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y a des eunuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Amen. Que celui qui peut comprendre ceci le comprenne. Il répond à une question. Hein. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu leur dira, mais si tu il y a trois configurations, il y a trois types. Le premier type, c'est ceux qui sont eunuques depuis le ventre de leur maman. C'est-à-dire que Dieu, pour sa gloire, a voulu qu'ils naissent sans pouvoir concevoir ou ayant des pannes sexuelles qui fera que oui, ils ne peuvent pas rencontrer une femme se marier. C'est naturel. Dieu les a créés comme ça, Dieu les a mis au monde comme ça. Ne forcez pas la mine. Parce que quoi? Dieu fait toutes choses bonnes. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu répondra à ses disciples. Ils diront, mais qu'est-ce que cet aveugle-là a fait? Il est né aveugle. Mais qu'a-t-il fait pour être né comme ça? Est-ce que c'est à cause du péché de ses parents? Dieu leur dira, non. C'est pour que mon nom soit glorifié. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est des choses qu'on ne sait pas nous-mêmes. Tu ne sais pas que Dieu permet que tu naisses comme ça, que tu as vécu peut-être 20 ans, 30 ans, 45 ans, pour que devant un peuple, il puisse te guérir, afin que le monde puisse parvenir au salut. Mais on est là, oh, qu'est-ce que moi j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi je suis né comme ça? Pourquoi j'ai des problèmes comme ça? Et on est là, on condamne, on cherche même à condamner Dieu. Mais Dieu dit que c'est même pour sa gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce n'est pas moi qui parle. Ne soyons pas étonnés. Il dit, il y a des eunuques qui sont ainsi nés du ventre de leur mère. L'eunuque, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'approcher d'une femme. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne peut avoir aucune intimité avec une femme. Le deuxième type, il dira qu'il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes. C'était exemple récurrent dans nos pays, comme en Israël. Le roi David, ils avaient des harems et tout. Et donc les gens, pas David, le roi, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Esther. La reine, quand ils étaient en déportation, elle a été mise dans un Daïrous, tout ça. Daïrous, oui. Voilà. Ils avaient une casserole. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cassaient, quand ils étaient dans les arènes, c'était des épouses du roi. Et les épouses du roi étaient gardées dans un arène, dans un lieu bien défini. Et il y avait des hommes qui devaient les surveiller pour qu'ils n'aillent pas ailleurs. Et ces hommes-là, le roi ne pouvait pas avoir confiance en eux. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il les casserait pour que ces hommes-là ne puissent pas avoir d'intimité avec ces femmes-là. Donc c'est de ça que la Bible parle. Il dit que ces eunuques ont été faits eunuques par des hommes. Ils ne sont pas nés comme ça. N'est-ce pas? Eux-mêmes, ils ont décidé de ne pas avoir de relation intime avec quelqu'un. Ils se sont mis de côté. C'est différent des personnes, par exemple, qui ont vécu dans le mariage ou qui ont eu des enfants et qui, parce qu'ils patientent, ils veulent avoir un homme, ils ne trouvent pas, qui se disent non, peut-être que c'est la volonté de Dieu de me rendre eunuque. Non, c'est pas la volonté de Dieu. Si Dieu voulait te rendre eunuque, c'était soit déjà depuis le ventre de ta maman. Ce n'est pas après avoir connu les hommes que Dieu va te rendre eunuque, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme des gens qui vivent dans le copinage, qui font des bêtises, et qui subitement après se disent non, Dieu m'appelle à être eunuque. Ce n'est pas possible. Si tu veux être eunuque, tu dois avoir cela déjà depuis l'enfance. Tu dois avoir l'envie là de te consacrer à Dieu. Tu
dois avoir l'envie là de te mettre de côté pour Dieu. Tu dois avoir l'envie de te séparer de cette vie chargée, de cette vie mondaine là, qui est de t'approcher, de te lier d'intimité avec le sexe opposé, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas après avoir été galonné, avoir reçu plusieurs galons, que tu te mets de côté en disant non, que c'est un appel de Dieu sur ta vie. Non, ce n'est pas possible. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as été marié dans le passé, soeur, et que tu veux être marié encore aujourd'hui, même si ça tarde, reste tranquille, Dieu va le faire. Que personne ne te trompe en te disant non, que Dieu veut maintenant que tu te mettes de côté. Non, Dieu ne t'a pas mis de côté depuis le début, tu as eu les enfants, et que maintenant Dieu va te mettre de côté pour son œuvre. Est-ce que tu vois ma soeur? Donc, ici, il s'agit d'un cas précis. Mais voici ce que je pense aussi. Je pense aussi que ce cas est transportable dans le spirituel. C'est-à-dire qu'il y a des gens, déjà même bien avant qu'ils ne soient dans le ventre de leur mère, ont été appelés pour le service de Dieu. L'exemple propice, c'est Jérémie, bien-aimé dans le Seigneur. Bien avant qu'il ne soit formé, il a été appelé au service de Dieu. Il y a des gens, avant même leur naissance, Dieu les consacre dans le ventre de leur maman pour qu'ils puissent annoncer l'évangile. Il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui n'ont pas été consacrés dans le ventre de leur maman. Des hommes ont peut-être décelé des dons en eux, des talents en eux, et les ont transformés en prêcheurs d'évangile, en ministres de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Et je crois que ceux-là aussi peuvent opérer pour le royaume, pour la gloire de Dieu. Je vais vous donner un verset après pour soutenir ce que je suis en train de dire. Et il y a des gens qui deviennent ministres de Dieu, non pas parce qu'ils ont été consacrés dans le ventre de leur maman, non pas parce qu'un autre apôtre ou un autre pasteur les a consacrés en décelant ce talent ou ce don en eux, mais simplement parce qu'ils ont envie, juste par envie, de prêcher la bonne nouvelle. Ils payent le prix pour être un signe par rapport à Dieu, pour que vraiment la connaissance leur vienne d'en haut. Ils passent du temps dans la prière, du temps dans la louange et dans la méditation intense de Dieu. Ils ont le désir d'être révélés, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Pour partager les mystères cachés de Dieu avec les hommes, pour que tous ces hommes-là puissent parvenir au salut, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, à partir de là, on ne peut pas dire que l'évangélisation, c'est quelque chose qui est réservé qu'aux évangélistes, aux hommes de Dieu qui sont évangélistes. C'est réservé à tout le monde. Si ton désir est comme le désir de Dieu, que les hommes puissent parvenir au salut, mets-toi à l'œuvre, bien-aimé dans le Seigneur. Mets-toi à l'œuvre. Prenons Philippiens 1. Nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. Philippiens 1, nous voyons dans Philippiens 1 que Paul a été mis en prison à cause de l'évangile. Paul, c'était quelqu'un qui a été beaucoup lié, qui a été beaucoup persécuté, mes frères et sœurs. Beaucoup, frères. Et Paul constatera qu'il y a des polémiques qui ont commencé à se faire. Mais c'est des polémiques qui sont encore plus graves que ce que vous ne pourriez imaginer, bien-aimés dans le Seigneur. Les prédicateurs commencent à se jalouser entre eux. Imaginez le frère Jean-Georges et moi. On commence à se jalouser, à faire des guerres entre nous, c'est même pas une question de comportement de quelque chose, hein, mais rien que pour l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur. Rien que pour annoncer l'évangile. On commence à se jalouser, on commence à se poignarder, on commence à se faire des messes basses, des coups bas, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas de savoir qui t'a appelé, qui m'a appelé. Ce n'est pas de savoir qui t'a mandaté, qui l'a mandaté. Ce n'est pas de savoir qui l'a disqualifié, qui ne l'a pas disqualifié. Mais c'est de se tenir tranquille, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que Paul nous dira. Paul dira que quelle que soit la façon de faire, si le frère a une mauvaise façon d'évangéliser, si j'ai une bonne façon d'évangéliser, le plus important c'est que l'évangile soit prêché. Bien-aimé dans le Seigneur. Que le frère ait une stratégie ou pas, que j'ai une stratégie ou pas, que tu penses que la stratégie est meilleure ou pas, le plus important c'est que laisse-le opérer dans sa stratégie, prends ta stratégie et viens opérer. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? C'est que Dieu veut que les gens puissent parvenir au salut. Le plus important c'est que les oreilles entendent le message, bien-aimé dans le Seigneur. Si pour toi tu penses que ce n'est pas le micro qu'il faut prendre,
et qu'il faut aller de maison en maison comme les témoins de Jéhovah, ce n'est pas de condamner pour savoir qui a raison ou qui n'a pas raison, il le fait. Toi, qu'est-ce que tu veux faire pour apporter l'évangile? Fais-le. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit, frère. Il faut que le monde puisse parvenir au salut. Et je pense que Dieu nous invite à être participants de cette joie qu'il y a dans le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur. Une âme qui est sauvée, c'est la joie dans le ciel, frère. C'est la joie, c'est une célébration dans le ciel. Mais que fais-tu? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je participe à cela? Bien-aimé dans le Seigneur. Si nous arrivons à voir comme Dieu voit, si nous arrivons à comprendre comme Dieu comprend les choses, si nous arrivons à discerner ce que Dieu attend de nous, je pense qu'il y a beaucoup de conflits seront évités dans nos assemblées, de par le monde entier. Bien-aimé dans le Seigneur. Et je pense que ce n'est pas parce que le problème ne se fait pas ressentir chez nous qu'on ne peut pas en parler. Nous sommes appelés à en parler pour que nous puissions discerner les choses, pour que nous puissions vraiment vivre la parole comme Dieu veut que nous la vivions. Au contraire, que nous puissions nous encourager les uns les autres à aller dans le sens que nous pensons être le bon pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a trouvé Philippiens 1? Oui. Non, ça va être trop beaucoup. Commence peut-être à partir du verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans le lien et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par le lien, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Attends, excuse-moi un peu. Vous vous imaginez quelqu'un qui est lié, quelqu'un qui est en prison dans la souffrance, lui-même est dans la joie. Et il dit, ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas, parce que le fait même que je sois autant persécuté donne du courage à d'autres frères d'annoncer l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, imaginons-nous un instant dans la rue et que nous sommes en train d'annoncer l'évangile, nous sommes en train d'œuvrer pour le Seigneur et que nous ne fassions rien à quelque chose, nous ne fassons rien à quelqu'un et que subitement on vient, on t'arrête, on te maltraite. Vous savez, même si tu n'as pas eu le temps de parler de Jésus-Christ et que les païens observent comment les gens t'ont persécuté et qu'on demande après à tes camarades qui étaient là ou aux gens qui étaient là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'ils disent non, c'est parce qu'il annonce Jésus, il parlait de l'amour de Dieu. Rien que ton témoignage, le fait d'avoir même été tué, peut apporter beaucoup de personnes au salut. La persécution que tu vis peut apporter beaucoup de personnes aussi au salut, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Étienne s'est fait tuer, mais la Bible n'a pas dit que les gens ne se convertissaient plus. Au contraire, les conversions ont continué. Malgré que les apôtres étaient persécutés dans toutes les villes et qu'ils fuyaient de ville en ville, le nombre des disciples ne faisait que croître et augmenter. Parce que le monde lui-même a la loi de Dieu dans son cœur. Dieu est un Dieu juste, Dieu n'est pas un Dieu de justice. Les justices suscitent des interrogations dans le cœur des gens, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas avoir peur de ce qui peut nous arriver dehors ou dans nos maisons. Parce qu'on ne le sait pas demain, au nom de la laïcité, s'il ne nous sera pas interdit même de prier dans les maisons. Mais devons-nous craindre les hommes, la loi des hommes, ou devons-nous craindre Dieu? Bien-aimé, voici quelqu'un qui dit non. Je suis dans les liens, enchaîné, je suis dans ma cellule. Il était en prison, enchaîné dans sa prison. Et il dit non. Lorsqu'il défend l'évangile, cela suscite l'envie de prêcher à d'autres personnes, à beaucoup d'autres personnes. Joseph, tu peux continuer un peu? Quelqu'un, il est vrai, prêche. Christ a envie par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes.
Ceux-ci agissent pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations, tensions, Tribulation. Qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Amen. Pourquoi? Si c'est parce qu'il veut faire le vantard, si c'est parce qu'il veut se montrer, s'il veut jouer les plus fins connaisseurs ou les plus fins stratégiques, qui va annoncer l'évangile, et bien qu'il le fasse. Le plus important, c'est que Christ soit annoncé par sa bouche. Quels que soient les motifs qu'il a, même si c'est pour des motifs malhonnêtes, impurs, je ne sais pas moi, peu importe. Qu'est-ce qu'il fait? Il annonce l'évangile ou pas? Alors je me réjouis, je serai dans la joie. Parce que les gens, à un moment donné, vont entendre l'évangile qu'il prêche. Le Christ va toucher. Les vies vont être changées. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça à quoi je voulais attirer notre attention aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. C'est participons à la moisson. Chacun au niveau auquel nous sommes. Chacun dans la dimension que nous avons au jour d'aujourd'hui. Dieu nous fera croître tant que nous resterons un tout petit, ignorant dans sa personne, reconnaissant notre ignorance, lui-même nous comblera de connaissances. Et nous allons pouvoir nous enseigner mutuellement, non seulement mutuellement, mais nous allons aussi annoncer Christ dehors, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à des gens. Si seulement ton envie, j'ai envie de conclure en disant, était basée sur des motifs d'amour du Christ réellement, eh bien je pourrais te dire qu'on verra la différence entre celui qui annonce purement l'évangile et celui qui l'annonce faussement. Pour des raisons, pour des motifs purs, sincères, pour l'amour de la vérité. Annonçons l'évangile, bien-aimés dans le Seigneur. Participons à cette grande moisson. Dieu lui-même vous équipera. Et nous aurons du succès, bien-aimés dans le Seigneur. Que notre cœur vraiment batte. Comme Dieu a la volonté de voir les hommes sauvés. Ayons aussi cette volonté. Et Dieu nous aidera. Chacun à son niveau, bien-aimé dans le Seigneur. Chacun dans sa dimension. Chacun avec son don. Chacun avec son talent. Au contraire, là où tu avais 1, tu auras 2. Là où tu avais 2, tu auras 4. Là où tu avais 5, tu auras 10. Parce que tu seras trouvé fidèle. Et au fur et à mesure que tu utiliseras ce que tu as, le Seigneur lui-même augmentera, comblera les lacunes parce que tu en as besoin encore davantage. Frère, si seulement Dieu pouvait nous trouver fidèles dans la mission qu'il nous a confiée, il nous fera exploser de dimensions. Soyons fidèles. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous aide vraiment et véritablement.